Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Road to Sniper. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel entraînement centré sur le catch and shoot. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le catch and shoot, c'est tout simplement le fait d'attraper la balle et de directement shooter sans faire de dribble. Le plus grand représentant de ce style de tir en NBA, c'est tout simplement Klay Thompson aux Golden State Warriors. Alors que le dernier épisode était beaucoup centré justement sur le fait de shooter après le dribble, là ça va être l'opposé direct, mais on va quand même continuer de mettre de l'intensité parce que c'est dans l'effort qu'on travaille. On commence tout de suite avec l'échauffement et on enchaîne avec les exercices. Évidemment, on commence comme d'habitude avec un petit échauffement. J'en profite pour vous dire que si j'ai eu la chance d'avoir accès à une salle pour les 3 premiers épisodes, ce ne sera plus le cas à partir de maintenant. Je vais faire de mon mieux pour continuer à rendre chaque vidéo meilleure que la précédente, et désormais, bien que l'on sera confronté aux éléments extérieurs, l'arceau sera en meilleur état. Le premier exercice va directement commencer à faire travailler l'endurance. En effet, ici vous allez devoir faire des allers-retours sur toute la largeur du terrain en vous arrêtant au niveau du haut de la raquette pour prendre un tir. L'un des aspects les plus importants sur cet exo est le gainage. En arrivant avec de la vitesse et dans une direction perpendiculaire à l'axe panier-panier, nous sommes clairement sur des shoots en déséquilibre. L'objectif va alors être d'être le plus équilibré possible. Il faut donc se concentrer sur le placement des pieds, le mouvement du bassin et sur la contraction de la ceinture abdominale. En vous concentrant sur ces différents éléments, vous allez vous rapprocher au maximum de votre position de shoot habituelle, tout en essayant de garder la vitesse de votre course. Le deuxième exercice est vraiment centré sur la base du catch and shoot. Vous allez devoir alterner entre 3 mouvements très simples. On commence par shooter dès que l'on reçoit la balle, puis on réalise un jab à droite et à gauche. Si vous ne connaissez pas encore ce mouvement, il s'agit d'avancer avec puissance votre pied dans la direction vers laquelle vous emmenez votre corps sans décoller le second pied. Dans un même temps, avec les bras, nous amenons la balle vers cette même direction. Il faut imaginer que l'on essaye de couper de l'herbe avec une faucille. Un mouvement rapide et près du sol. On alterne donc entre ces 3 mouvements. Sur le troisième exercice, je vous conseille de rester dans la zone des 2 points. La balle dans une main, vous partez en pas chassé de ce côté, puis vous shootez après un appui alterné. Les points à travailler sont similaires à ceux du premier exercice, à l'exception du fait qu'ici, nous sommes déjà positionnés dans le bon axe. Mais ne vous inquiétez pas, le prochain exercice est intégralement basé sur cela. Lorsque vous recevez la balle, vous faites un saut de 90 ou 180 degrés et vous revenez face au panier avec un deuxième saut. Pensez à bien conserver la balle au niveau du bas du ventre lors des sauts pour avoir une bonne mécanique. J'ai personnellement tendance à commencer ma mécanique de shoot au-dessus de ma tête, ce qu'il faut absolument revoir. Ce sera d'ailleurs le sujet d'un prochain épisode. En tout cas, cet exo est très intéressant pour travailler sur ce problème. L'objectif du dernier exercice est de simuler la présence d'un écran ou même le simple passage de votre défenseur. Placé au niveau de la ligne à 3 points, il faut jeter sa balle en lui donnant un effet. Contourner un plot, attraper la balle et tirer. Je vais profiter de cet exo pour revenir sur un point extrêmement important dans l'entraînement. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai eu très peu de réussite ici. On sait que dans une discipline demandant autant de précision, la frustration et la perte de sang-froid peuvent vite arriver. Il ne faut pas oublier qu'à chaque tir, on apprend, peu importe si le ballon rentre ou pas. La seule condition pour progresser est d'être concentré. Alors il faut rester concentré, peu importe le résultat. On a tous de mauvais jours, même les plus grands shooters ont parfois des passages à vide, et il faut les prendre comme une chose positive, une opportunité de travailler, car c'est comme toujours dans la difficulté que l'on apprend. Voilà pourquoi ce genre de séance va aussi faire travailler votre mental. Il faut comme en match être capable de relever la tête et de continuer à jouer même après un airball. J'espère encore une fois que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien.